La confusion dans laquelle on se trouve, peut-être c'est pas une confusion, on devait s'en foutre, ce qui se passe au Bénin. Mais quand on est citoyen et patriote, on ne fait pas des choix, quoi. On fait seulement l'option de la vérité et de la justice. C'est-à-dire un citoyen patriote, hein. Il n'y en a pas assez, mais bon, voilà. Peut-être qu'il y en a assez, ils sont pas audibles. Vous avez vu, dès le début, le régime s'est installé dans le faux. Et pour entretenir le faux, il faut du bruit, il faut de la, il faut de la rigueur, je vais dire, il faut être cachétique, il faut être sauvage. Et c'est ça, hein, le mensonge, ça draine tout ça. Parce que quelqu'un qui veut se battre pour que son mensonge soit accepté et qu'on ne le démonte pas, et celui-là, il ne peut pas faire la démocratie, il ne peut pas faire la confrontation, il ne peut pas il ne peut pas accepter la lumière. C'est pour ça que le régime là fait tout dans la cachotterie. On libère les marchés publics dans le faux, dans la cachotterie, dans le cercle familial ou bien c'est que des dénis d'initiés. Hein. J'en ai plein, j'ai tellement de données sur ça, moi-même personnellement. Et quelqu'un qui est dans le faux utilise toujours des méthodes violentes. Faux bruit, quoi. Et c'est ça que Talon fait. Et les gens savent. Il y a même des chrétiens qui se disent chrétiens. Hein. Bon, moi, chrétien, c'est pas le modèle non plus. Et après tout, on vient dans la chrétienté avec ces tas culturels. Et nos tas sont d'abord des tas qui proviennent de nos cultures. Nous avons un véritable problème culturel. Et on n'a pas pu raffiner notre culture, nos pratiques culturelles, c'est différent hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est des pratiques différentes mais qui concourent pratiquement aux mêmes enjeux. On n'a pas pu raffiner, on n'a pas tiré de notre culture le progrès. On a tiré le folklore de notre culture et le conservationnisme ont débridé, inutile, dépense d'énergie, sans progrès. Le holosé, tout ça là. Donc, ce que je voudrais dire est que les gens sont devenus chrétiens, musulmans, et ils sont revenus dans ça là, puisque la culture, hein, il y a les phénomènes épigénétiques, tout ce que vous avez passé votre temps de génération en génération à faire, ça devient un peu une partie de votre gène. Il y a un gain génétique. Donc, je comprends pourquoi on est si hostile au progrès, à la liberté, tout ça là. On a des problèmes avec la liberté, la vérité hein, au Bénin. C'est culturel parce que donc tout ça là c'est englobé dans les gros concepts du mensonge mensonge et hypocrisie quoi ça il faut savoir manger avec les chefs les aînés pour pouvoir gagner le pouvoir donc des compromissions malsaines bon ça rentre dedans aussi. Donc, du coup, il y a des gens qui passent leur temps à lire la Bible qui a été réécrite là et à faire croire qu'il y a la justice, l'amour. Mais vous êtes là et tout ça là s'est passé en 2019 et les chrétiens là et les musulmans là, ils ont été les services de renseignement du régime là, ils le sont encore aujourd'hui. Talon ne se lève pas pour aller arrêter quelqu'un. Talon ne se lève pas pour donner des informations, pour faire le tour du Bénin, pour connaître les gens. C'est toujours les chrétiens, les musulmans, les bocotons, les nouatons là, qui sont servis de renseignement de Talon. Parfois même, il n'est pas informé, c'est les gens lui apportent des informations. Quand quelqu'un a un problème avec un groupe ou bien un truc, il te met dans le lot et puis il va te livrer. Et l'autre, puisqu'elle est dans l'argumentaire du faux, il doit utiliser le faux bruit. Vous avez vu, on a même construit du faux autour des morts. On a tué Dame Prudence à Moussou. On a dit que c'est palu, plus cocaïne sanguine. Et vous voyez, on construit du faux autour de tout. Ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'il y a autant de bruit, autant d'âmes, autant d'exclusion, autant d'opacité. Le régime est assis sur ces quatre piliers. Mensonge, vol, opacité, voilà, et bruit, comment je vais appeler, inflexibilité, rigueur, rigueur de, rigueur de zombie. Voilà. Donc,
Ce qui me fait mal est que le problème même que constitue Talon est déjà là. Il ne faut pas aller argumenter sur ça. Mais c'est ceux qui le suivent là qui constituent le problème du Bénin. Parce que s'il se retrouve seul dans dans sa pénombre, dans sa folie, dans sa boulimie, qui ne répond même pas à un homme, s'il était dictateur, on a connu les dictateurs dans le monde, vous avez vu comment ils ont créé le développement? Ils ont créé le développement. Ici, on construit des marchés, on dit le développement. Pas de tramway, lui-même, il serait descendant d'un cheminot même. Pas de train même, il n'a même pas restauré, mais de train. Au Togo, il y a le train qui marche. Au Nigeria, le train marche. Vous savez, on est encastré dans deux pays. Au Ghana, le train marche. Au Burkina, le train marche. Au Mali, le train marche. Au Bénin, les cheminots, là, c'est zéro. Et le descendant de cheminot est devenu président et rien, nada. On est là dans des scénarios seulement. Et les gens le suivent pour raison d'amitié, de conformisme, de compromission malsaine. Les gens le suivent. Et chaque fois quand quelqu'un aura un problème, on va dire il a encore arrêté quelqu'un. Non, des chrétiens et des musulmans ne peuvent pas suivre Talon pour ce qui s'est passé en 2019, 2021, ainsi de suite. Les histoires de conformisme. Un chrétien, même si vous venez dans la chrétienté, un musulman, même si vous venez dans l'islam, on n'a pas dit, donc ça veut dire que si aujourd'hui on intronise les djinns et Satan comme responsables de l'islam, les musulmans vont aller respecter. Quand les gens disent, ouais, celui qui est le président, le Coran dit de respecter le président. Il est déchu moralement en tant que président. Talon est déchu. Il est un dépourvu de pouvoir. Dites-moi en quoi donner un seul argument qui prouve que Talon est président de la République du Bénin. Il n'en a pas. Il n'en a même pas. Il s'est plébiscité lui-même en 2021. Tout le monde a vu des faux, des fraudes. La surfraude est née sous lui. Une surfraude qu'on va dire, une fraude extrême qu'on a tenue, nous convient va. Il va nous dire quoi, Djopo. C'est ça qu'il fait. Donc, aucun chrétien ne peut me dire que Talon est au pouvoir, il est président. C'est que la Bible a dit de respecter le chef. Un chef. Donc, si ça veut dire que si on prend Satan, on intronise sur le trône de Jésus, là, vous allez suivre alors Satan, puisque Satan devient le chef. C'est bête, c'est méchant, c'est maléfique. Le problème même du Bénin, c'est pas Talon. C'est la compromission des Béninois. Leur caractéristique extrême à vouloir suivre le mal parce qu'ils tirent profit. Tu es chrétien, tu tires profit. Normalement, tu n'as peur. Quand tu es chrétien, tu n'as pas peur de la souffrance. Quand tu es chrétien, tu ne fais pas de la corruption parce que tu te contentes de ce que Dieu te donne. Si tu as vraiment confiance en Dieu. Maintenant, parce que vous tirez profit du régime du Talon, vous acceptez tout le mal qu'il fait dehors. Et il fait le mal à la majorité, vous tirez profit. Et vous dites que vous êtes musulman, vous êtes chrétien. Vous n'êtes rien. Moi qui suis ici sur la terre, mais je vous garantis que vous n'avez aucun accès à un paradis si ça existe. Aucun accès. Tous ceux qui ont suivi Talon, restez là à dire quand oui, quand oui. Vous n'irez nulle part parce que les gens, les gens saints, les citoyens paisibles, les citoyens apolitiques que Talon a tués, ce n'est pas seulement les gens qui sont morts à Kadjeroun, à Banté, à truc. Si vous voyez le nombre de personnes que Talon a martyrisées, maltraitées, clochardisées, et comment on appelle, expropriées intellectuellement, les domaines, c'est trop et vous êtes comptables. Vous, les chrétiens, les musulmans, les Bokotons, les Nouatés, avez toujours suivi le mal. Ça, c'est clair. J'ai dit et j'ai dit, la tradition africaine béninoise suit le mal. Ça ne règle pas le problème du développement. Et donc, beaucoup, mais les gens dans quoi les demandent. Moi, j'ai dit que c'est ma tradition. Je suis né à Cotonou, mais j'ai connu ça. Ça ne fait pas le progrès. Donc, je me rabats sur les chrétiens et les catholiques. Les chrétiens catholiques, évangélistes et les trucs. Ceux qui sont restés là et qui ont suivi Talon. Mais vous êtes plus comptable du mal de Talon que Talon lui-même, puisque on l'identifie comme étant le mal. Et vous le suivez. C'est ce que l'Église vous a dit ça. Non, soyons francs, si les gens ont suivi, rien ne s'est passé au Bénin depuis un mois. Rien, déboudé. Parce qu'on va parler de l'obélisque de la République, ou bien ceci. Il était là, d'accord, c'est un silenciste. Mais quand même,
ces groupes-là pouvaient vraiment dénoncer. Ils pourraient se désolidariser. Il est toujours derrière le chef de l'État. D'abord, je ne crois pas en ce que je passe, hein. Mais prenons que ça comme un factuel. Prenons ça comme si quelque chose lui est arrivé entre eux là-bas. Mais qui va s'occuper de ça? Personne. Parce qu'il est là. Qu'est-ce que... comment il s'appelle? Madougou a de plus que l'obélisque. C'est Obé, j'appelle comme ça. Ou bien Oscar Bravo, Minde Nicole Bitombo. Qu'est-ce que Joël Aïvo a de moins que Obé? Au contraire, Joël Aïvo a plus de morale, plus d'utilité pour le Bénin que Obé. Il faut le dire. On peut classer les citoyens. Un enseignant dont on connaît le parcours, ou bien une dame comme Madougou, ministre. Bon, je ne suis pas Madougou, hein, je ne suis pas Aïvo non plus. Hein, je ne les connais pas. Mais je suis citoyen béninois. Donc, je sais de quoi je parle. Je connais le parcours. Mais quand on voit le parcours de Obéa, et pourtant, les gens veulent se plaindre que, par exemple, Obéa est en prison, que ce n'est pas normal. Et vous avez vu Aïvo en prison. Ça ne vous a rien dit pratiquement. Peut-être que ça vous a dit des choses, mais vous n'avez rien dit. Mais vous devez vous taire. Vous devez vous taire. Parce que les gens sont même morts en prison. Vous n'avez pas parlé, vous êtes tués. Vous devez vous taire aussi pour Olivier Bocco. Taisez-vous. Taisez-vous.